liées au projet qui nous concerne ce soir. Et nous sommes également en présence de Alice Lampart, qui, elle, travaille au service gestion de l'espace public de la commune d'Ixelles et qui est la chargée de projet pour le réaménagement de la rue de l'Abbaye. On va vous faire une présentation qui a déjà été envoyée à certaines personnes qui nous l'avaient demandé en amont de la réunion pour pouvoir avoir des échanges plus efficaces. Je pense qu'on a fait un reply to all, on a répondu à toutes les personnes qui étaient en copie de ce mail, donc peut-être l'avez-vous eu. Certaines personnes ont donc déjà eu les plans et une partie de la présentation qui sera faite ce soir. Présentation qui a entre-temps été un petit peu corrigée, ajoutée, il y a des éléments qui ont été ajoutés, c'est normal. On vous avait envoyé le projet, si vous voulez, le brouillon, tout de suite après la réception de votre email. Ce qui nous concerne, c'est donc le réaménagement de la rue de l'Abbaye dans la partie qui est située sur le territoire de la commune d'Ixelles. Il y a un petit bout sur le territoire de la ville de Bruxelles qui a déjà été réaménagé, qui est en train d'être terminé. Il faut planter les arbres, peut-être qu'ils l'ont déjà été. Nous nous sommes entendus avec la ville de Bruxelles pour faire le carrefour de la rue Saint-Georges notamment, que la ville de Bruxelles le fasse elle-même. C'est une partie qui est sur Ixelles, mais qu'elle le fasse elle-même dans le cadre de son chantier qui mène à l'avenue Louise. Et donc, nous tirons le trait quelque part jusqu'à la place Charles-Gros pour terminer la rue de l'Abbaye. Pourquoi cette rue est réaménagée? Parce qu'il y a des interventions des propriétaires de réseaux souterrains d'une part, les égouts, le gaz, l'électricité et tout ça, qui était nécessaire, indispensable. Et donc, quand on fait tout ça, on essaye autant que faire se peut, pour autant que les budgets soient disponibles et que le calendrier de projet le permette, on essaye de réaménager aussi l'espace public en surface pour qu'il soit plus agréable pour les riverains et les différents usagers. Ça, c'est une des raisons. Il y en a d'autres. L'autre, c'est le critère de vétusté des trottoirs. Vous avez des trottoirs qui sont particulièrement en mauvais état. On est souvent interpellé par une citoyenne dont je reconnais le nom ici ce soir par rapport à l'état de ces trottoirs. Et on sait que des trottoirs qui sont fortement endommagés, ça cause des chutes, ça cause des problèmes. On essaye que notre espace public soit de la plus grande qualité possible. C'est une deuxième raison qui justifie le fait qu'on intervienne dans la rue de l'Abbaye. Et puis tant qu'à intervenir, l'objectif était d'améliorer la situation existante pour offrir un espace public plus convivial, plus confortable et aussi plus verdurisé. Ma collègue Audrey L'Ouest dira un mot là-dessus tout de suite, j'imagine, également en guise d'introduction. Moi, je ne vais pas être beaucoup plus long. La présentation va se dérouler après notre introduction. C'est Alice Lampart du service gestion de l'espace public qui va faire la présentation. C'est un PowerPoint qu'elle va projeter. Vous aurez donc des images sous les yeux. Je la remercie pour son travail parce qu'elle a également réalisé un PowerPoint pédagogique. On ne va pas regarder des plans qui sont parfois abstraits pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de la lecture de plans. Elle a réalisé des visuels pour qu'on puisse se rendre compte de la situation à venir pour la rue de l'Abbaye. Et après sa présentation, on passera à un moment de questions-réponses où vous aurez l'occasion de poser vos questions et nous d'apporter les réponses que nous aurons. Encore deux précisions. La première, c'est que la présentation et seulement la présentation est enregistrée pour qu'on puisse en avoir une vidéo et communiquer cette vidéo à toutes les personnes qui n'auraient pas pu participer ce soir à la réunion. Comme ça, elles ont aussi l'information. Mais l'enregistrement sera coupé tout de suite après la présentation. Comme ça, vous n'êtes pas, vous, dans le film avec vos questions. Sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous avez envie. Vous ne serez pas filmé à ce moment-là. Et j'avais une deuxième précision à vous apporter, c'est que c'est un projet qui a déjà obtenu le permis d'urbanisme délivré par la région de Bruxelles-Capitale. Nous avons, en amont de l'obtention de ce permis, fait une demande de permis. Il y a eu une enquête publique. Il y a eu plusieurs échanges avec les riverains pour améliorer le projet ça et là. On a intégré les demandes qui nous sont parvenues et c'est le projet maintenant définitif qui est présenté. C'est donc une séance d'information plutôt qu'une séance d'amendement du projet. On n'est plus dans cette étape-là qui a déjà été réalisée. On est dans une étape aujourd'hui de présentation puisque c'est vrai que le projet a beaucoup évolué. Il y a eu des remarques qu'on a intégrées, notamment en commission de concertation, et donc c'était important de faire le point sur où en sommes-nous maintenant. Je salue également l'arrivée de Benoît Lebeuc, qui est conseiller communal
est fort impliqué dans le projet puisqu'il habite dans la rue de l'Abbaye, ainsi que Dabdeslam Taï, qui est également conseiller communal et qui nous ont donc rejoints pour la présentation. Je passe la parole à Madame Audrey Loest Eschville en charge des espaces verts et des plantations. Merci Romain, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas être très longue, je pense que la présentation est assez bien faite et complète. Juste peut-être préciser que bien entendu on profite de chaque réaménagement pour verduriser nos rues. D'abord évidemment c'est un plus esthétique incontestable bien sûr, mais comme vous le savez nous traversons une crise climatique sans précédent et notre objectif est également de lutter contre les îlots de chaleur et de profiter des arbres qui jouent le rôle de climatiseurs et qui permettent donc de nous protéger des sécheresses, des canicules. Les arbres dont vous disposez actuellement dans la rue ont de très petites fosses. On profite aussi de ce réaménagement pour les élargir, les agrandir, ce qui permettra de les verduriser elles aussi et d'avoir un sentiment et une perspective beaucoup plus intéressante pour la voirie. Les arbres sont placés désormais en voirie, ce qui est également positif parce que nous rencontrons et vous rencontrez beaucoup de problèmes d'arbres qui sont beaucoup trop près des façades. Néanmoins, je me souviens que nous avions entendu des remarques qui précisaient que vous ne souhaitiez pas d'arbres trop haut devant certaines façades. Donc, on a fait des choix avec deux essences de hauteurs différentes. Donc, voilà, on a essayé de rencontrer au mieux les remarques qu'on a pu recevoir via M. Lebeuc et via d'autres riveraines et riverains. J'espère que le projet qui vous est présenté ici vous agréera. Et en tout cas, je peux vous assurer que du point de vue environnemental et écologique, il constitue un plus pour votre rue et pour votre quartier. Voilà, rendez-vous tout à l'heure peut-être pour les questions-réponses et merci à Romain d'avoir organisé cette soirée. Merci. La parole est à Alice Lampart alors, pour la présentation du projet et la projection de la présentation. C'est ça. Bonsoir à tous. Donc, je vais partager mon écran, si tout se passe bien, pour vous afficher le PowerPoint. Donc, partager. Est-ce que vous avez tous devant les yeux la présentation? Nous l'avons. Merci. Ah, merci Romain. Donc, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter ou représenter peut-être le projet de réaménagement de la rue de l'Abbaye. Donc, c'est un projet qui prévoit le réaménagement de la rue de façade à façade, de la chaussée de Waterloo jusqu'à la rue Van Eyck. Donc, actuellement, comme vous le savez, c'est une rue qui fait 14 mètres à 15 mètres de large, comme on le voit sur la coupe ici présente. Donc, les trottoirs sont de 2,7 à 3,10 mètres de large. Et les pavés, le revêtement des trottoirs se trouve des pavés de type pavé grès de type platine 15-15 ou des dalles béton. Elles sont en mauvais état et il n'y a pas beaucoup de cohérence entre tous ces revêtements différents. Le stationnement est également à cheval entre le trottoir et la voirie, ce qui facilite pas forcément les déplacements puisque des fois on se retrouve avec des trottoirs de 1,50 m de large. Et comme M. de Reusme et Mme Loest vous l'ont dit, les arbres sont des arbres comme je l'ai dessiné ici. Ce sont des arbres de petite envergure qui sont taillés dit en tête de chat. Donc, c'est une ancienne technique d'élagage. Et donc, du coup, c'est des arbres qui sont peu développés. Donc, de la chaussée de Waterloo à la chaussée de Vleurgat, c'est des érables. Et après, par la suite, ce sont des aubépines. Donc, ce slide ici, il va vous permettre en fait d'appréhender tout le travail fourni afin de vous présenter ce projet. Donc, c'est un travail qui arrive au bout de plusieurs étapes, donc une analyse, un diagnostic, une esquisse, un avant-projet, le permis d'urbanisme qui a été déposé et qui a été accepté,
Donc, tout ça a été construit et orienté en fonction de la mobilité, la biodiversité, le patrimoine et le bien-être des utilisateurs. Donc, voilà le profil d'aménagement qu'on va vous proposer et qu'on va réaliser. Donc, c'est un profil d'aménagement un peu nouveau. Donc, la voirie fait toujours 14 à 15 mètres de large. Mais par contre, il y a un rééquilibrage entre le stationnement et les trottoirs. Donc, c'est-à-dire que le stationnement vient en voirie, ce qui nous donne un trottoir de 2,50 m, un stationnement en voirie de 2 mètres et une voirie à double sens de 5,50 m. Donc, tout est rééquilibré et donc, du coup, ça va permettre une circulation piétonne optimisée qui est, par le stationnement en voirie, va permettre une facilité de la circulation. Donc, les arbres viennent quant à eux dans la zone de stationnement. Donc, on va créer des fosses de plantation dans les zones de stationnement, donc, ce qui va pouvoir ouvrir les trottoirs et ouvrir la perspective, vu que ça va être des arbres qui sont de première grandeur, c'est-à-dire que c'est des arbres qui vont être à peu près entre 10 à 12 mètres de haut. Et donc, on va planter ici des érables et des charmes. Donc, et également les fosses de plantation, à savoir que les fosses de plantation vont être beaucoup plus grandes. Donc, on part de fosses de plantation de 30 cm sur 30 cm. Et là, on va quand même sur des fosses de plantation de 2 sur 2 presque. Donc, ici, vous allez retrouver un photomontage qui montre la perspective de la rue de l'Abbaye vers la chaussée de Vlorgat. Donc, ça va permettre de vous donner un peu une idée de l'aménagement futur de cette rue. Ici, nous avons une axonométrie, donc c'est une image de principe de la rue pour vous faire appréhender le projet selon plusieurs thématiques. Donc ici, la thématique de la mobilité. Donc là, ça reste une voirie à double sens de 5,50 m. Le stationnement est bilatéral, il vient en voirie pour libérer les trottoirs. Les pistes cyclables vont être suggérées et les trottoirs sont de 2,50 m de chaque côté de la voirie. Donc, pour les matériaux, ça va être des pavés de grès de type platine en trottoir, les bordures en pierre bleue de réemploi et on va rénover l'asphalte sur la voirie et les zones de stationnement. Concernant la biodiversité, donc on va remplacer les arbustes existants par des arbres de plus grande envergure. On va agrandir les fosses de plantation. Et ce qui va nous permettre aussi également de gérer les eaux pluviales. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer les eaux des trottoirs et des zones de stationnement à travers les filets d'eau, comme vous le voyez sur le dessin en bleu. Et il y a une partie de ces eaux de ruissellement qui va arriver dans les fosses de plantation et qui va permettre la percolation des eaux et un peu délester les réseaux qui sont, lors de grosses pluies, débordés. Donc, le pied des arbres va pouvoir être également planté selon une palette végétale. Ici, à droite, je vous ai mis quelques exemples de plantes. Donc, ici, comme je vous ai dit, on va planter des érables et des charmes, qui sont en image ici. Donc ici, j'ai repris le plan classique que j'ai colorisé. Donc, on va partir de la chaussée de Waterloo pour aller vers l'avenue Louise. Donc ici, au niveau de la chaussée de Waterloo, il y a un agrandissement des oreilles de trottoir, un agrandissement des fosses de plantation. Donc ici, il y aura 2 arbres et il va y avoir une palette végétale qui va être plantée au pied de ces arbres. Donc, comme je vous l'ai dit, les trottoirs qui vont être de la même largeur à droite et à gauche de la voirie, le stationnement en voirie et des fosses de plantation régulièrement mises généralement entre 2 maisons et pas devant la façade. Donc ici, la deuxième portion jusqu'à la chaussée de Vlorgat.
Donc, toujours le même principe. Donc, agrandissement des oreilles de trottoir. Sur les oreilles de trottoir, on rajoute des arceaux vélos à chaque carrefour. Les oreilles de trottoir sont plantées. Et donc, on continue sur le même principe jusqu'au musée, jusqu'à l'école. Et par contre, devant l'école, on va faire un élargissement du trottoir pour la traversée piétonne. Et on va également mettre un plateau ralentisseur pour permettre la sécurisation de cette devanture d'école. Donc, par la suite, la dernière slide, ça va être le projet de la commune de Bruxelles. Donc, comme M. De Reus m'a dit, qui a été fait en partenariat avec la commune d'Ixelles. Donc, ici, le projet en quelques chiffres. Donc, la situation actuelle et la situation projetée. Donc, en ce qui concerne la mobilité, vous avez plus ou moins 105 places de stationnement. Places PMR, il n'y en a pas beaucoup. Et des arceaux vélos, actuellement, il y en a 5 qui sont devant l'école. En ce qui concerne la biodiversité, les arbustes existants, il y en a 98. Mais par contre, il faut se rendre compte que les fosses d'arbres, elles sont de 0,36 mètres carrés, et une surface totale de 35 mètres carrés. En ce qui concerne la situation projetée au niveau de la mobilité, donc on a une perte de stationnement de plus ou moins 22 places, donc 83 places, des places PMR 3 et on rajoute 31 arceaux vélos. En ce qui concerne la biodiversité ici, donc on rajoute des arbres de plus grande envergure, donc il y en aura 35, mais les fosses d'arbres seront de 2,60 mètres carrés et donc un total de pleine terre de 100 mètres carrés. Donc voilà, là il y a vraiment quelque chose de plus important au niveau de la biodiversité. Donc l'aménagement, il va permettre l'embellissement de la rue au niveau des carrefours, la végétation de la rue est améliorée par le fait de ces agrandissements. Donc, et là, c'est le projet en quelques dates pour vous montrer en fait tout le travail qui a été effectué. Donc, une étude qui a commencé en 2019, un dépôt de permis en 2020 et une obtention de permis en septembre 2021. Et pendant tout ce temps, on a eu une enquête publique qui a été ouverte en octobre et novembre 2020, une commission de concertation qui a été faite le 2 décembre 2020. Et donc, suite à ça, les travaux des impétrants ont commencé. Et donc, il est prévu que ça se termine en février 2022 et que nous commencions les travaux de surface en mi-novembre 2022 pour une fin en juin 2023. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu tout le travail qui a été effectué et qui reste à faire. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Alice pour toutes ces informations et je le répète, un grand merci pour la qualité de la présentation qui rend beaucoup plus concrète une présentation avec des images qu'une présentation de plans qui sont parfois difficiles à lire pour celles et ceux qui n'y sont pas habitués. Est-ce que je laisse le PowerPoint affiché? Non, je propose qu'on reprenne l'écran et que Belinda, si tu veux bien arrêter l'enregistrement. Comme ça, on passera aux questions-réponses qui, elles, ne seront pas enregistrées. Belinda?